Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la diplomatie et la consolidation de la paix régionale ont été les mots d'ordre du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Il s'est adressé ce 15 février aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en RDC. La compagnie aérienne camerounaise Camerco a clôturé l'année 2018 en beauté avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 10 milliards de francs CFA. Mais Camerco prévoit des performances à la baisse en 2019. Et puis au Mali, les cheminots ne parviennent pas à obtenir gain de cause. Depuis près de 2 mois, plus de 400 cheminots sont en grève pour obtenir 11 mois de salaire impayé et la reprise des activités ferroviaires dans le pays. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est adressé ce vendredi 15 février au corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Une prise de parole en marge de la cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. Le chef de l'État a mis l'accent, entre autres, sur la consolidation de la paix régionale. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Nathalie Mou. Échange des vœux entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. En marge de cette cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 15 février 2019 à la Cité de l'Union africaine, le nouveau chef de l'État a dans son discours de circonstance mis un accent sur la diplomatie s'appuyant sur la consolidation de la paix régionale. La République démocratique du Congo, située au cœur du continent africain, avec 9 pays voisins, accordera priorité à la consolidation de la paix régionale. Je privilégierai une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif. Avec ses diverses richesses naturelles, la RDC a un rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Devant les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, le chef de l'État a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'accompagner le pays dans la voie de la stabilité et la paix afin de faire bénéficier l'humanité de ses richesses. Il s'ensuit qu'on peut donc affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'avec son immense bassin forestier, son gigantesque potentiel hydroélectrique, ses réserves phénoménales de cobalt, la République démocratique du Congo, mon pays, en situation de paix, constitue une bénédiction, voire un espoir pour l'humanité. La République démocratique du Congo, encore dans l'attente de la formation du nouveau gouvernement, a vu les relations avec l'Union européenne se détériorer avec le régime Kabila. Le président de la République souhaite donc un rapide rétablissement de ces relations dans un respect mutuel. Devant le corps diplomatique, Félix Tshisekedi a par ailleurs réitéré sa volonté de voir son pays intégrer la CEEAC. Ce 16 février, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement politique proche de Guillaume Soro, s'est constitué en parti politique et a appelé à se déclarer candidat à la fonction suprême. Le premier congrès du parti est prévu pour le mois d'avril 2020. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotan. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI est devenu officiellement un parti politique ce 16 février 2019 à Abidjan. Ce parti proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, est d'idéologie social-démocrate et a pour devise solidarité, justice, travail. Il entend œuvrer pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Il s'agit de réconcilier les nôtres, de faire de notre peuple un peuple fier de son identité nationale, un peuple résolument tourné vers la prospérité. Nous rêvons, nous, d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, d'une Côte d'Ivoire responsable. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI se veut également un parti d'opposition. Son souhait est de voir Guillaume Soro se porter candidat à la présidentielle de 2020, même s'il n'exclut pas des concertations avec les partis d'opposition pour la création d'une plateforme pour la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, pour nous, Soro Gbagbo Guillaume, quand on fait le tour de l'horizon, quand on regarde tous les profils, il a le meilleur profil. Il est un homme providentiel, un homme de partage, un homme d'ensemble, un homme d'amour et un homme qui aime foncièrement les Ivoiriens et qui pense paix. Le premier congrès ordinaire du parti Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI est prévu pour avril 2019. Un rendez-vous qui statuera sur plusieurs questions, dont l'opportunité de la candidature de Guillaume Soro en 2020.
Au Sénégal, le candidat et président sortant Macky Sall termine sa campagne dans la région du Saloum. Au programme, la présentation de ses réalisations infrastructurelles et des promesses électorales, dont la construction d'une université pour les jeunes. Reportage de notre correspondant Ange Bijouno-Magno. Fin de campagne pour le candidat Macky Sall dans la région du Saloum. Arrivé dans les localités de Toubacouta et de Passy, le président sortant a dressé une liste de réalisations avant de décliner ses perspectives. Pour la localité de Passy, il s'agit de la mise en place des infrastructures routières. J'ai toujours su que la route qu'il y avait à Passy était un véritable problème. Mais avec le nouveau pont de Foundiougne, le développement va s'accélérer parce que beaucoup de véhicules s'arrêtent à Fatick pour passer à Foundiougne et atterrissent à Passy afin de rallier la Gambie. À son passage dans la localité de Toubacouta, le candidat Macky Sall a fait également quelques promesses. Parmi elles, la construction d'une université pour les jeunes de la localité et la prise en compte des besoins de première nécessité. Toubacouta nous appartient. Nous ne le partageons avec personne et en plus, sachez que tout ce qu'on a entrepris, ce n'était qu'un lancement parce que vous savez quel était l'état de la route. Vous avez également vu comment on a réglé le problème du courant. Pour ce qui est de l'université, les travaux vont bientôt démarrer. Au cours de son passage dans les deux localités, le candidat Macky Sall a été suivi par une foule de population. Précédemment, il était passé dans les villes de Nioro et de Kaolack. L'année 2018 a été fructueuse pour Camerco, la compagnie aérienne camerounaise, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 10 milliards de francs CFA, ce qui représente des revenus de plus de 26 milliards de francs CFA. Mais la compagnie prévoit des résultats moins positifs pour 2019. Les explications de Nathalie Mo. Les revenus de la compagnie aérienne camerounaise Camerco se sont élevés à 26,6 milliards de francs CFA en 2018. Des bénéfices en hausse de 10 milliards de francs CFA en comparaison aux 16,4 milliards engrangés en 2017. C'est le deuxième résultat positif du transporteur depuis début 2019, après le prolongement jusqu'en 2021 de sa certification IOSA. D'une part, l'acquisition de nouveaux appareils ont permis la desserte de nouvelles destinations et l'accumulation des recettes supplémentaires. D'autre part, la réduction de la masse salariale et le réaménagement de l'organisation de l'entreprise ont permis à cette dernière de faire des économies, de limiter l'inefficience managériale et surtout d'augmenter sa capacité d'autofinancement. Camerco prévoit des performances à la baisse en 2019. Des perspectives liées à la réduction de moitié de sa flotte de 6 aéronefs en raison de soucis techniques. La direction prévoit des investissements de 2,5 milliards et 5,5 milliards de francs CFA pour la maintenance de ces avions et la location de nouveaux appareils. On pourrait penser que le top management de Camerco, avec ces décisions, s'inscrit dans un souci de consolidation des acquis. Par conséquent, on peut espérer qu'à très court terme, la décision puisse maintenir les activités de Camerco à flot. Cependant, à moyen et à long terme, on court le risque de voir un nouveau cycle d'endettement naître. En 2018, Camerco a connu la croissance de son trafic passager à plus 67% et du fret avec plus de 700 tonnes de marchandises transportées. L'entreprise a également misé sur les faibles coûts d'exploitation des avions de type Bombardier Dash 8 Q400 pour assurer sa relance. Colère des cheminots au Mali. Le 18 décembre 2018, 496 cheminots maliens ont débuté une grève de la faim. En chômage technique depuis l'arrêt des activités ferroviaires, ils réclament au gouvernement plus de 9 mois de salaire impayé. Après 2 mois de grève, les cheminots n'ont pas obtenu gain de cause. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis le 19 décembre 2018, les cheminots maliens observent une grève de la faim. Les 496 cheminots grévistes sont à Bamako, Kita ou encore à Kaï. Ils réclament à l'État 9 mois d'arriérés de salaire. L'espoir suscité par la reprise des activités en décembre 2017 n'a été que de courte durée. Les différents ministres des Transports nous faisaient nourrir d'espoir et de désespoir à la fois. Donc ce lancement en grande pompe nous a fait comprendre qu'on a voulu un peu colmater le bout du désespoir avec un espoir éphémère. Les cheminots grévistes de la faim ont tenu domicile à la gare de Bamako, soutenus par leurs épouses. En plus des arriérés, ils réclament des investissements conséquents pour relancer le secteur. Que les États comprennent que dans tous les chemins de fer du monde, il faut les investissements lourds pour 50 ans moins d'âge. Aujourd'hui, nous demandons à l'État seulement
de relancer le chemin de fer Dakar-Bamako. Nous demandons à l'État de régulariser nos arriérés de salaire pour que nous nous sentons vivre dans notre propre pays. Le chemin de fer Bamako-Dakar, long de 1287 km, dont 641 au Mali, dessert les villes de Koulikoro, Bamako, Kati, Kita et Kaï. Depuis le 15 mai 2018, les trains ne sifflent plus. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.